Allez, je vous fais une petite vidéo de l'établi pour vous montrer une petite victoire de ce soir sur un moteur 380 qu'on a ici pour un moteur de scie sur table. Donc il est prévu pour fonctionner sur une alimentation en 400 volts triphasé. Et nous, on va le faire tourner avec cet appareil ici, un variateur de fréquence. On va le faire tourner en monophasé, enfin en alimentant le variateur en monophasé avec une prise de standard. Et on va faire tourner notre moteur. Donc on y va et je vous explique en même temps. Alors je branche déjà le variateur. Hop, on le branche sur le secteur. Il s'allume. Donc à noter que ce type d'appareil en entrée il prend normalement 3 phases entre 180 et 250 volts et en sortie il a aussi 3 phases en 220 volts maximum de 15 ampères. Donc pour notre moteur de 2,2 kW ça va aller très bien. Maintenant si on regarde bien la doc, on voit qu'on peut aussi l'alimenter en mono, c'est à dire comme on a fait nous, hein, monophasé. Il y a une des phases qui n'est pas branchée hein, sur l'entrée, et sortir en triphasé. Voilà, l'électronique de puissance, elle gère ça très bien. Donc elle va prendre du mono et elle va faire du tri. Donc du mono 220, du tri 220. Voilà. Alors notre moteur, il est prévu lui pour fonctionner, comme on le voit sur sa plaque signalétique, en 400 volts et en 3 phases. Bah nous on n'a pas 3 phases et on n'a pas 400 volts, on n'a que 220 volts. Oui, mais si on regarde un petit peu dans le détail, on voit que notre moteur, en fait, il est branché en étoile. Donc en étoile, c'est ce schéma-là. Voilà. Et on voit bien qu'en étoile, entre chaque phase, la phase 1 et la phase 2, il y a 2 enroulements. Voilà. Souvent, dans les boîtes à bornes des moteurs, c'est ce type de raccordement avec les plaques de couplage au-dessus, comme ça. Si on prend les enroulements, avec le schéma des enroulements, ça donne ça. Mais nous, on n'a que 220 volts. Alors du coup, eh ben on l'a branché en triangle. En triangle, on se rend compte comme ça que là, il n'y a qu'un enroulement entre 2 phases, entre la phase 1 et la phase 2. Voilà, à chaque fois, il n'y a qu'un seul enroulement. Donc, on se dit que s'il est branché comme ça, en 400 volts, ça veut dire que chaque enroulement supporte 220 volts. Donc, on le branche comme ça et on l'alimente en tri 220 via le variateur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Donc, du coup, on a quand même ajouté le petit bouton de sécurité, comme c'est une machine à bois, le petit bouton de mise en route et d'arrêt, avec l'arrêt d'urgence qui est là. Et pour utiliser ce bouton-là, on a utilisé les sorties auxiliaires du variateur qui sont là. Donc ça c'est une sortie, et on a programmé le variateur pour qu'il utilise cette sortie. Voilà. Donc maintenant, si on appuie sur marche, sur notre variateur, ici, enfin sur notre bouton ici, on va piloter le variateur pour la mise en route. Allez, on y va. Ça démarre et le moteur se met en route et il se met à tourner, et quand on appuie sur arrêt il s'arrête. Voilà, ça fonctionne. Je vous le refais en petit coup. Allez, et ça marche. Il reste plus qu'à tester, remonter ça sur la machine à bois et voir si on a bien la puissance attendue. Voilà.